Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Nous sommes là pour l'actualité sportive. On parlera de plusieurs actualités dans Actu Hebdo et notamment dans le décryptage. Les deux rubriques seront au menu de ce numéro de Sport Plus. Dans Actu Hebdo, on va évoquer la Ligue professionnelle de football du Bénin qui a abordé sa 12e journée ce week-end. Nous parlerons également de la première division de football féminin sans occulter le tournoi UFOAB, la prestation des Amazones des Amazones U17 au tournoi UFOAB filles face aux équipes à l'équipe du Ghana, au Black Starlet. Nous allons évoquer les deux sorties du Bénin face à cette équipe et décortiquer également le sacre de Ademola Lookman à la tête du classement du Ballon d'Or. Ademola Lookman qui succède ainsi à Victor Osimhen. Ce sera également les sujets au menu du décryptage avec Alessandre Vincent et Carles Kitome. On va se retrouver dans quelques minutes juste après la page publicitaire. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Actu Hebdo, c'est maintenant avec Djessou Gogbenou. Djessou Gogbenou, bonjour à vous. Anal, bonjour à vous. Alors l'actualité sportive, on démarre bien évidemment par la Ligue professionnelle de football du Bénin. Oui, nous étions en train de jouer la 12e journée. Nous avons joué la 12e journée le week-end écoulé. Justement, ESAE Télé a couvert 12 matchs des 18 qui ont eu lieu ce week-end. Je vous propose ici de suivre le récapitulatif de ces rencontres. La 12e journée de la Ligue Pro au Bénin est marquée par la bonne performance du champion en titre et des requins qui se donnent de l'espoir. Les requins prennent le meilleur sur AS Cotonou pendant que les poulains de Victor Zunka, les Cotons disposent de l'étoile filante. Les Savalois ont mis le plein face au Grand Tonnerre. Débarrance résumé par le groupe A. Bois de Sinandé oblige Béké au partage des points. Score final, 1 but partout. C'est le même score qui a sanctionné la confrontation entre les Cavaliers et les Rodio Boys. On vient en arrière pour retrouver Bruno. Abdo qui centre. Zopara qui dégage pour sauver son poteau. C'est terminé. Un but partout. Radio 1. Cavalier 1. Le Tonnerre n'a pas pu gronder sur les Savalois, plein d'espoir. Il dispose de Tonnerre sur le large score de 4 buts contre 1.
Damissa Dame le Pion a ponté avec un but inscrit. Et l'appareil est assuré par Bani Gansé qui jouait Buffle du Borgou. Dans les autres matchs de la poule A, Abeille et Dynamique se neutralisent, score nul, un but partout. Aziza s'incline face à Adidja qui repart avec une avancée notable avec un but inscrit. Dans le groupe B, Dragon et Avrancourt, Omnisport se respectent mutuellement. Avrancourt Omnisport est revenu au score en imposant le partage de points au Dragon. 1 contre 1, c'est le score de la partie. Les Cotonois perdent face aux Requins qui, grâce à un deuxième but inscrit, obtiennent une seconde victoire dans la Ligue Pro depuis le début de la saison. Réaliste, Asvo s'impose sur le score de 1-0 face à JSO. Coton rentre également victorieux. Les poulains de Victor Zunka gagnent 1-0 face à Étoile Filante. Dynamo d'Abomey perd le duel au sommet du groupe face à Dadje qui tire son épingle du jeu dans le choc de cette 12e journée sur la marque de 0 but contre 1 au terme d'une confrontation très tendue. Pas de chance pour Takounen qui rentre bredouille après avoir concédé 2 buts face au Lotto Boys. Dans les autres rencontres de cette poule, Sobemap et Jacques se neutralisent 1 but partout. USS Kraké s'impose 2 buts contre 1 face à l'association sportive des policiers. Aspak 1, Sitatonga 0. Et pour finir, Poubet et Ayema font un nul et vierge, 0 but partout. Le classement très rapidement pour finir à Maurice de Curon. Dans la poule A, Dadje FC 26 points au compteur, Dynamo d'Abomey 23 points, Panthère 22 points, US Cavalier 21 points, Audio FC 18 points, Lotto FC 18 points, Damissa 17, Espoir de Savalo 17 points, Bani Gansé 16 points, Abeille 15 points, Buffle du Borgou 15 points, Astakounen 15 points, AS Tonnerre 14 points, BKFC 12 points, Bois de Sinandé 11 points, Dynamo de Parakou 10 points, Dynamique FC 8 points et pour finir, Real Sport 6 points au compteur. Dans la poule B, Ayema totalise 24 points, comme Dragon 24 points également, AS Sobemap 22 points, US Kraké 20 points, JSP 20 points également, Coton 20 points, Asvo 19 points, JS de Ouida 17 points, Adidja 17 points également, Aspak 16 points, Avrancourt Omnisport 15 points également pour AS Police, 13 points pour Sitatonga FC, AS Cotonou 11 points, JA de Ketou 11 points, Aziza 10 points, Requin FC 10 points au compteur. Et pour finir, c'est Étoile Filante qui boucle la boucle avec 6 points au compteur. C'est toi amoureux du Curon, rendez-vous prêt pour le week-end prochain pour d'autres informations sportives sur la Ligue Pro, sportivement votre. Victor Zonka, entraîneur de Coton FC et son homologue de Étoile Filante, Anani Inoussa ont débriefé leur opposition. On les suit. Je crois que les matchs, ils se ressemblent tous. Tu ouvres le score, mais tu dois déjà l'ouvrir quelques minutes avant. Tu mènes 1-0. En deuxième mi-temps, tu dois tuer le match parce que tu as 3, 4, 5 occasions pour doubler la mise. Tu ne le fais pas. Et heureusement que notre gardien, Aubin, fait un grand arrêt pratiquement dans les arrêts de jeu. Encore une fois, on aurait pu perdre ou
faire au moins match nul. Mais bon, vous savez, j'ai une équipe qui veut jouer. Une équipe qui se procure des occasions. Mais malheureusement, la lucidité, elle n'y est pas. Alors, c'est pas le manque d'entraînement. Hein. Vous savez, quand on joue comme ça le dimanche, depuis vendredi, on a travaillé devant les buts. Hier, on a travaillé devant les buts. Mais chaque fois, c'est les mêmes problèmes, la lucidité. Et vous savez, depuis 3 ans et demi que je suis là, je suis arrivé, on a toujours le même problème. À tous les matchs, on devrait se mettre à l'abri. On ne le fait pas et on tremble jusqu'au bout. Alors, je vais dire que bon, allez, on a pris les 3 points, c'est bien. Mais je pense que si on ne réagit pas et si on ne fait pas des efforts sur les occasions que l'on a et faire la différence avec l'adversaire, ça va de nouveau nous porter malheureusement préjudice. C'est une erreur que mes joueurs ont pris ce but. Sinon, on est venu pour pouvoir au moins prendre un point. Le duel au sommet de la poule A a tourné à l'avantage des hommes du Koufo sur le score de 1-0. La seule réalisation de la partie est venue de Kokolowo Lawani à la 43e minute de jeu. Au terme de la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés au micro de Anaël Do. Voilà. Pour nous, on avait déjà perdu à domicile le week-end passé et on se devait de se racheter vis-à-vis de notre public. Et ce qui me réjouit d'autant plus, c'est le contenu. Pas forcément le résultat, mais le contenu de ce que nous avons travaillé toute la semaine. Les jeunes ont bien assimilé les phases de transition où j'avais demandé de mettre assez d'agressivité positive. Et bien, les jeunes se sont appliqués et dans le chemin de jeu, ils se sont vraiment impliqués dans ce chemin de jeu. Et c'est surtout là, dans le contenu, parce que nous ne sommes qu'à la 12e journée, vous comprenez. Donc déjà, c'est bien que nous reprenons le chemin de la victoire. C'est très important de renouer avec la victoire. Cela augure d'une suite meilleure pour Dadje. Une défaite contre une équipe de Dadje, je pense que c'est amer parce que l'objectif c'était de prendre les 3 points à domicile et penser aux autres matchs, ce qui n'est pas le cas. Suite à une erreur défensive, voilà, c'est le football, une première défaite à domicile, ça fait mal, mais bon, on continue et voilà. Aujourd'hui, vous allez constater que nos milieux n'ont pas du tout fonctionné et voilà, on a eu quelques absents, donc ça a joué beaucoup sur l'équipe ce soir. Nous parlons UFOAB U17 à présent. Les Amazones U17 s'inclinent encore. Bénin 2, Ghana 3. Les Amazones U17 s'inclinent encore mais affichent un meilleur visage par rapport à leur premier match face à la même équipe, l'équipe ghanéenne. Romaine Gandonon s'est illustrée comme la femme du match en inscrivant un doublé. Les Amazones seront face aux Super Eagles du Nigeria ce jeudi. Lors de la cérémonie des CAF Awards 2024 organisée à Marrakech le lundi dernier, le Nigérian Ademola Lookman a été désigné meilleur joueur africain de l'année. L'attaquant de l'Atalanta Bergame s'est imposé face à des concurrents de très haut niveau, notamment le Marocain Achraf Hakimi, donné pourtant favori avant l'événement. Lookman a marqué les esprits avec ses performances exceptionnelles, notamment son triplé en finale de la Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen, offrant un titre européen à son équipe. Il succède ainsi à son compatriote Victor Osimhen. Et puis Lookman n'est pas le seul joueur à être désigné donc au cours de cette cérémonie. Comme souvent, plusieurs autres récompenses ont été attribuées pendant ces CAF Awards 2024. Joueuse de l'année, Barbara Banda de la Zambie. Elle joue à Orlando Pride. Entraîneur de l'année, homme, Emers Faye, Côte d'Ivoire. Entraîneur de l'année, femme, nous avons Lamia Boumedi du Maroc. TP Mazembe, gardien de but de l'année,
Rowan Williams, Afrique du Sud, il joue à Mamelodi Sundowns. Gardienne de but de l'année, Chiamaka Ndadonzi du Nigeria de Paris Football Club. Jeune joueur de l'année, Lamine Camara du Sénégal qui joue à AS Monaco. Jeune joueuse de l'année, nous avons Doua El Madani du Maroc qui est présente à AS Phare. Équipe nationale de l'année, homme, c'est la Côte d'Ivoire. Équipe nationale de l'année, femme, c'est l'équipe du Nigeria. Joueur interclub de l'année, Rowan Williams qui revient et qui est en Afrique du Sud avec Mamelodi Sundowns. Et pour finir, joueuse interclub de l'année, nous avons Sanaa Msundi du Maroc, AS Phare. Voilà, ce sera tout pour cette présentation, Anaël Dourou. Merci à vous, Jessou Gogbenou, pour cette présentation de l'actualité sportive. On va compléter avec 3 autres informations, notamment le classement, les résultats et le classement de la première division du football féminin qui était à sa 3e journée. La 3e journée qui a connu seulement les matchs de la poule A. Nous avons eu l'équipe d'Espoir qui s'est inclinée à domicile, 0 but contre 2 face à Asaba Fa. Nous avons également eu Ainovi, championne en titre, qui s'est également inclinée face à l'équipe de Samneli, une concurrente directe pour le titre. Tambour s'est magistralement imposé 3-0 face à Cephos Dynamique Football Club. A également eu la victoire face à l'AS UMSA, et pour la dernière rencontre, Nadia a pris le dessus en déplacement face à Aigle Royal, 2-0. Côté classement, Nadia est à la première position de la poule A avec 9 points. Nous avons Samneli en 2e place avec 7 points. Dynamique 3e avec 6 points. Ainovi 4e avec 4 points. Tambour 5e avec 4 points également. Nous avons à la 6e place AS UMSA avec 4 points. Asaba 7e avec 4 points. Cephos se retrouve à la 8e place avec 3 points. Aigle Royal 1 point à la 9e place et 10e. La double championne en titre, Espoir de Cotonou. Nous avons de l'autre côté, poule B, nous avons Léopard qui est toujours à la première position avec 6 points. AS Gamia, 2e avec 4 points. Dans le ventre du classement, 3e AS Leader, Vigueur 4e. 3e AS Leader, Vigueur 4e. 5e Elite AC, FAL 6e. Nous avons à la 7e place AS Lyon et nous avons à la 8e place de ce groupe AS JFA. Nous avons également de l'autre côté, comme autre information, le comité exécutif des trophées JP Sport qui a rendu officielle la date pour la remise des trophées, comité exécutif présidé par le président José René Sagbo. La date est donc prévue pour le 22 décembre, le dimanche 22 décembre. Nous aurons à la Radio Cap FM cette remise. Je vous lis intégralement le communiqué du comité d'organisation. Le comité d'organisation des trophées JP Sport des meilleurs personnages sportifs 2024 porte à l'attention du public que la cérémonie de remise des trophées aux lauréats de la 8e édition est prévue pour le dimanche 22 décembre 2024 à partir de 17h00. Ce sera bien sûr en direct de l'émission Cap Sport Weekend de Cap FM qui est accessible via le canal 99.6. Attention, les lauréats sont dans la catégorie sportif. On retrouve Madame Noélie Yarigo,
catégorie dirigeant 2024, on retrouve M. Ismail Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball. Dans la catégorie technicien 2024, on retrouve Innocent Yaka. Dans la catégorie homme des médias, on retrouve Patrick Silas Ayadji. Et dans la catégorie meilleure révélation sportive 2024, on retrouve le président maire Germain Sourou Mwenvoegbe, président de la Fédération béninoise de mini-football. Et dernière catégorie, on retrouve catégorie des meilleures révélations audiovisuelles de la dernière décennie. On retrouve bien sûr le team media officer de la Fédération béninoise de football, de l'équipe nationale de football. Il s'agit bien sûr de Hugues Zinsouzono. Le communiqué est bien évidemment signé du président du comité d'organisation des trophées JP Sport. Dernière information, l'actualité, l'association sportive Léopa, AS Léopa célèbre sa première année dans la ville de Lokossa, première année depuis que ce club est allé s'implanter dans la ville de Lokossa le dimanche 22 décembre 2024. Sportif amoureux du cuiron, le club de la 4e division de la ville de Lokossa et son président Justin Dossou vous invite donc massivement à cette célébration qui sera meublée par des prestations artistiques et des distinctions au meilleur depuis cette première année, depuis le jour de la création du club, du déplacement du club dans la ville de Lokossa. Et il y aura bien sûr un match de gala qui va opposer l'AS Léopard au club de Révélation Football Club. Ce sera bien évidemment une fête. Le club vous invite à les rejoindre pour une belle célébration qui s'annonce déjà très jouissif puisque toutes les autorités de la ville sont conviées et ont manifesté leur volonté d'accompagner les hostilités. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous encore, Djessougou Benou. On se retrouve pour le prochain numéro pour les actualités sportives. Chers amis internautes, à présent, passons au décryptage avec nos deux invités.